qu'on peut vous poser quelques petites questions? Je ne vous entends pas, vous avez un truc sur le nez, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut vous poser quelques petites questions? Oui, allez-y. Nous sommes tous les porte-parole de M. Zemmour en réunion publique tous les soirs. Nous voyons tous les soirs des salles pleines, des Français qui viennent de partout, des gens qui avaient déserté les urnes et qui viennent aux réunions publiques, des jeunes qui viennent massivement. J'ai jamais eu l'impression que la dynamique s'était arrêtée, en tout cas c'est pas ce que je vis moi, et vous en avez confirmation cet après-midi. Éric Zemmour est en train de réussir ce que personne avant lui n'avait voulu faire, essayer de faire et réussi, c'est-à-dire le rassemblement, comme il a dit tout à l'heure, de tous ceux qui sont attachés à la France. Marine Le Pen ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas le faire, les autres non plus. Éric Zemmour le fait et c'est pour ça que beaucoup de monde et tant de monde le soutient. Aujourd'hui, Marine Le Pen semble être la challenger la mieux placée. Oui, c'est ce que disent un certain nombre d'enquêtes d'opinion. On verra bien ce qui se passera dans 15 jours. Ah non, je suis dans une campagne électorale, j'y suis jusqu'à 19h59, le soir du premier tour. Et à 20h, nous aurons la nouvelle de la présence d'Éric Zemmour au second tour, donc aucune autre question n'anime pendant les 14 jours qui viennent. C'est difficile de ne pas dire que c'est réussi. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes critères de jugement, mais la place du Trocadéro était pleine, vous avez vu comme moi toute la ferveur, encore une fois ce brassage extraordinaire de Français qui viennent de partout, de tous horizons, de toutes origines, de toutes conditions, de toutes convictions politiques. La grande réussite de cette campagne en général, c'est celle-là, et c'est celle en particulier du Trocadéro aujourd'hui. Sur toutes les questions qu'Éric Zemmour a abordées tout à l'heure, sur comme d'habitude le thème de campagne depuis l'origine, la volonté de faire en sorte que la France reste la France, parce que c'est ça qui est la question centrale de la campagne électorale et de l'avenir. Vous savez, on se posait la question au début de la campagne, la question a été posée encore une fois il y a quelques jours sur la question sur le sujet de la remigration. On se rend compte que visiblement une majorité de Français comprennent cette thématique et ressentent la même volonté, le même besoin. Donc il n'y a pas de raison de changer de pied. Cela étant dit, le sentiment de beaucoup de nos compatriotes, c'est que, comme l'a dit Éric Zemmour au début de la campagne, vous vous souvenez sans doute de cette phrase, l'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous. Et je pense que c'est ça qui est fortement ressenti par la population française, et c'est la raison pour laquelle nous déployons ce que nous disons depuis le début, fidélité à notre tradition, à notre civilisation, à notre pays, et attention particulière à tous ceux qui sont fragilisés par les circonstances de la vie. Nous faisons ça depuis des mois et nous continuerons pendant 14 jours. Vous avez entendu la foule scander Macron assassin? Ah non. Ah, ça a duré longtemps et Madame Boutin nous a dit qu'elle avait parfaitement entendu. Ah ben j'ai pas entendu. Ça vous choquera quand vous l'entendrez? Je vais d'abord l'entendre et puis après on verra. Mais ça vous choquerait?